Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto page pour ma DT Sibella Scrap. Cette petite page va illustrer le défi 2 des défis du Père Noël, car en ce moment sur le groupe, sur le groupe Facebook de la boutique, on vous propose des défis de Noël, donc ce sont les défis du Père Noël. Il y en aura 5 en tout, dont un défi bonus qui est un mini-album tout rikiki. Et du coup, le tout premier défi, pour celles qui ne l'ont pas vu, il fallait réaliser une carte slim. Alors, certaines d'entre vous l'auront déjà vue puisqu'elle a été publiée sur les réseaux sociaux. Voici la mienne. Voilà. Et en fait, pour chaque défi, afin de vous permettre de vous démarquer les unes des autres, on vous offre une consigne supplémentaire. Et cette consigne supplémentaire vous donne des points en plus. Si vous êtes la gagnante de ce défi-là, bah, vous avez des points en plus parce que vous avez utilisé ces consignes. Bah, même si vous n'êtes pas la gagnante, d'ailleurs, je dis une bêtise. Mais par exemple, comme on met des points pour chaque épreuve, et ben, sur cette épreuve-là, si vous avez utilisé des rayures ou des ronds, vous gagnez 2 points supplémentaires. Pour la page, il y aura aussi des points supplémentaires. Et pour ce défi-là, il fallait donc réaliser une page avec une couronne et utiliser en consigne supplémentaire un cercle à broder. Alors moi j'ai pris un vrai cercle à broder en bois parce que j'en avais un à la maison et je trouvais que l'idée était sympa de carrément vraiment partir sur un vrai cercle à broder. Donc voilà, je vais m'en servir, je vais venir le coller sur ma page. Pour ce qui est des papiers, j'ai enlevé le papier donc je ne vais pas pouvoir vous montrer. Je vais travailler la collection de Béatrice Guerny au Winter parce que, oui c'est au Winter ou c'est Love Winter, je sais jamais. Non, c'est Love Winter, je dis une bêtise. Love Winter. Et du coup, j'ai choisi comme papier de fond celui-ci. Donc, dans les tons d'effet bois rose. Je le trouve très joli et le dos est comme ceci. Vous allez voir, je l'ai utilisé aussi. Je l'avais prise en double, exprès, la collection, pour pouvoir faire dedans des découpes. Voilà, donc là, j'ai fait mes poinsettias, en fait, dans ce papier-là. J'espère que les couleurs rendront bien à la lumière. Parce que du coup, c'est lumière artificielle vu le temps. Et pour mettre au centre de mon cercle, j'ai découpé, je l'ai prédécoupé à peu près à la taille du cercle à broder, un des calques de la dernière collection Esprit Cottage de Shooflower. Et je vais m'en servir en fait pour décorer le centre de mon cercle à broder, tout simplement. Alors il est plein de paillettes, c'est normal, c'est parce que j'ai fait des découpes pailletées. Voilà, qui vont venir se positionner sur ma créa. Alors j'ai une idée en tête, je ne sais pas ce que ça donnera ni si ça va fonctionner, mais on va essayer ça. Donc voilà, j'ai fait plein de feuillages en argenté. J'en ai aussi fait dans 2 tons différents, donc dans celui-ci, dans le papier bleu, je vais vous les montrer, les 2 papiers, et dans le papier qui est comme ceci, voilà, qui est blanc et bleuté, avec les petites taches, hop, donc celui-ci. Je vais vous montrer les feuilles que j'ai utilisées. Donc c'est celle-ci que j'ai utilisée, et celle-ci, voilà. Alors les rectos sont comme ça. Moi, j'ai utilisé l'autre côté, le bleu comme ça foncé pour bien que ça ressorte. Et celui-ci parce que je trouvais que les deux se mariaient vraiment très très bien ensemble. Et pour faire mes poinsettias, bah, du coup, j'ai repris mon papier de fond comme je l'avais en double. Et je suis venue découper mes poinsettias à l'intérieur. D'ailleurs, il m'en reste plus beaucoup. J'ai aussi utilisé la page avec les die cut. Je suis venue en découper 2 sur la page. Voilà, comme ça, il m'en restera plein pour d'autres créations parce que je les trouve vraiment jolies. Et en fait, je suis venue découper des petits éléments, notamment il y avait un petit ange avec du texte et une petite tasse, voilà, comme ceci. Donc, je les ai détourés tout simplement pour pouvoir venir les glisser sur ma créa. Alors, je ne sais pas encore ni où ni comment. Je vais vous montrer du coup les produits que j'ai utilisés. Alors, essentiellement, ce sont les dies Moda Scrap que je vous avais déjà vu, vous m'avez déjà vu utiliser, que je vous avais présenté lors d'un haul. Ce sont les die verdure d'hiver Moda Scrap. Donc, on a les 2 grands feuillages comme ça qui vont faire le pourtour de ma couronne et les 3 dies qui vous permettent qu'on superpose pour créer son joli poinsettia. Franchement, ces dies, je les adore, je n'arrête pas de les utiliser depuis que je les ai. Vous l'aviez vu, je les avais utilisés dans mon mini le jour même où ils sont arrivés, donc vraiment, c'est que c'était un gros coup de cœur. Pour mon petit titre, qui va être tout petit, du coup, j'ai utilisé ce dies là. Alors, si je vous le mets à l'envers, vous verrez peut-être facilement le mot. C'est le mot cocooning. Alors, il est très fin, mais j'avais très envie, puis je trouvais qu'il allait très bien avec mes photos, donc je l'ai découpé. Et c'est un dies de chez mes petits ciseaux de la dernière collection Pôle Nord. Et j'ai aussi utilisé ce dies, qui est un die branchage, qui est de mes petits ciseaux aussi, si je dis pas de bêtises, de la dernière collection Pôle Nord aussi. Et la seule chose qui n'est pas récente, c'est ce dies-là, c'est une collection Woodland de l'an dernier. Donc j'y ai découpé dans du papier blanc un petit peu texturé, une petite maison. Voilà, je ne sais pas si je vais la mettre ou pas, j'en sais rien. Je l'ai fait en blanc, voilà, pour apporter un petit peu de lumière. J'ai aussi détouré mon petit dies de la Copia, donc le petit renne. Oups, son bonnet, ça a bougé sur ma plaque. Son petit bonnet, sa petite écharpe. Donc je l'ai détouré par contre, lui, dans un papier de la dernière collection de Karine, Jardin d'hiver, voilà, celui qui fait l'effet Bottec.
Boek, je sais jamais le dire, à chaque fois vous devez rigoler quand je vous le dis. J'ai fait le petit bonnet avec le même papier que mes poinsettias. Et dans un autre papier sur lequel j'ai juste fait cette petite découpe, je lui ai fait son écharpe. Voilà, donc il y a un tout petit bout de carine. Pour les tampons, j'ai utilisé uniquement celui-ci pour le moment. Peut-être qu'après, je vais rajouter du texte, des choses comme ça. Mais j'ai utilisé celui-ci pour créer une petite étiquette donc, qui se trouve ici. Je l'ai déjà tamponné. Je l'ai fait avec la Distress Oxide Tatred Rose. Voilà, qui est une de mes chouchoutes. Et je trouvais que la couleur ressortait vraiment bien avec le fond. Ah, vous voyez peut-être pas bien. Voilà, je trouvais que ça se mariait bien au niveau des coloris. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre que j'aurais oublié de vous montrer? Non, je crois que c'est tout, c'est tout. On est tout bon. Donc voilà, maintenant on va pouvoir commencer. Alors ce que je vais faire en premier, c'est que je vais déjà enlever mon papier de fond pour ne pas l'abîmer. Et je vais venir tracer le contour de mon cercle à broder sur mon calque. Hop, alors je vais le mettre pile, il est pile poil normalement. Ouais, c'est ça. Alors je vais découper de manière à ce qu'il aille, il soit jusqu'à l'extérieur de mon cercle. Parce que tout simplement, je veux que... Comment dire? Je veux pas le coller plus petit parce que ça m'obligerait à mettre de la colle sur le calque. Et même si la colle Nuvo est pas mal pour ça, je trouve que c'est plus propre quand on voit pas la colle sur le calque. Je trouve que ça se voit toujours un peu. Donc je vais le coller par l'extérieur, histoire que voilà, ça ne se voie pas du tout et qu'il n'y ait rien qui dépasse. Donc je vais découper mon petit calque. Hop, je vais essayer de le découper bien comme il faut. Alors je vais prendre à l'intérieur du trait, puisque le trait se situe à l'extérieur de mon cercle. Je vais bien prendre l'intérieur de trait au maximum. Hein. Après, s'il n'est pas parfait, votre cercle, quand vous découpez, c'est pas très grave, puisque de toute façon, il va être en dessous du cercle à broder. Hop. Alors en haut, c'est pas grave, comme il y a le mécanisme, là, c'est franchement pas gênant si votre cercle n'est pas parfait. Moi, le papier était un tout petit peu plus petit que ce qu'il fallait, parce que j'ai voulu y faire des tamponnages dessus, et je n'ai pas été assez patiente. Vous me connaissez, j'aime pas trop attendre. Du coup, j'ai pas assez attendu, et ce qui fait que ça a bavé quand j'ai touché. Du coup, mes tamponnages étaient plus utilisables, mais c'est pas très grave. Je vais faire autrement que ce que j'avais en tête au démarrage. Je voulais tamponner en fait un feuillage dessus. Alors si, j'en ai deux qui ont fonctionné, ceux-là, mais je les ai tamponnés à la Tatred et du coup on voit très peu. Donc je sais pas si je les rajouterai sur ma créa parce que du coup on voit vraiment à peine la couleur. Hop, je vais mettre de côté mes petits bouts. Je vais venir découper le bas de ma page. Alors, je vais essayer de bien couper droit parce que j'ai le don de couper de travers. Hop. Alors, en fait, ce que je fais là, c'est juste enlever la petite bande blanche parce que ça fait pas très propre. Bon, j'ai pas coupé droit, bien évidemment. Je suis une catastrophe ambulante quand il s'agit de couper en ligne droite, c'est une horreur. Je fais des vagues, je ne sais pas pourquoi. J'aurais dû le faire au massicot, surtout que je l'ai changé, donc... je l'ai changé, j'aurais dû. Non, ça va, ça ne se voit pas. Non, ça se voit pas trop. Hop, j'enlève la petite bandelette. Je vais venir positionner mon cercle. Alors, je ne vous l'ai pas dit, je vais travailler avec 3 photos de ma grande, voilà, que j'ai choisi et que je trouvais que les couleurs se mariaient bien avec. Et ce que je veux faire, c'est que je veux pouvoir venir travailler mes photos sur les positionnant un peu, voilà, en quinconce sur un des côtés, comme ça. C'était ça mon idée de départ. Je vais voir ce que ça donne, si ça me plaît ou pas, mais... C'était un peu l'idée que j'avais au début. Et je veux pouvoir venir travailler sur le côté. Donc, pour positionner mon cercle et pouvoir mettre des feuillages, par exemple, de ce côté-là, je vais plus le mettre vers la droite. En fait, là, j'essaie de positionner l'endroit idéal pour coller mon cercle et que ça fasse joli. Voilà, donc là, j'y suis à peu près là où il faudrait que je colle. Hop, je vais soulever ça. Alors, comment je vais coller mon cercle? Je pense que je vais y aller au stylo colle Nuvo parce que c'est pas une colle agressive et je pense pas que ça me le fera gondoler. J'espère pas en tout cas. Hop, allez, on va y aller. Je vais essayer de faire un petit trait bien. Alors là, j'ai dit un petit trait bien fin. Bah, c'est mal parti. Après, ça sera sous mon cercle, donc il n'y a rien de bien grave. Je ne veux pas que ça s'étale trop loin et que ça se voie. Je vais peut-être faire des petits points parce que ça ne veut pas me mettre la quantité souhaitée. Alors, au milieu, il ne sera pas plaqué forcément parce que ça va se voir. Et je me suis dit, il va gondoler, il va bouger.
Du coup, je vais l'encoller quand même en son centre parce que je vais venir mettre mon amas d'embellissement. Donc, je vais mettre quelques petits points de colle par-ci, par-là, histoire qu'ils viennent plaquer quand même au milieu. Sinon, j'ai peur qu'ils bougent en fait. Hop. Alors, je vais essayer de ne pas mettre de colle de partout. Donc, je l'avais positionné à peu près à cette distance-là du bord. Voilà. Je vais le remettre bien droit. Hop. Et tout simplement, là, je vais prendre un petit sopalin. Alors, j'en ai un, il a un peu d'encre dessus, mais c'est pas grave. Je vais prendre un endroit où il n'y a rien. Et je vais venir plaquer comme ceci. Alors, faites attention, je vous ai dit, pas trop de colle. Vous voyez, là, ça ressort un petit peu. Je vais l'essuyer tout de suite pour pas que ça se voie, en fait, sur mon papier de fond. Vous voyez, ça fait quand même, je trouve, une petite marque, hein, même si elle est très légère. On voit où est-ce qu'on a mis la colle. Alors après, en séchant, peut-être que ça va s'estomper. Mais je préférais pas prendre le risque et mettre à la distance du cercle pour pas que ça se voie. J'ai mis du noir là. Ah, c'est le crayon de papier qu'il y avait sur le... Voilà, donc là, je vais mettre un petit assemblage au milieu, donc c'est pas gênant. Et ensuite, je vais venir coller mon cercle. Alors, je pense que je vais le coller à la tacky glue. Donc, avec celle-ci, j'espère que ça va coller. Alors, je vais enlever ma page parce que je ne veux pas la ressalir une deuxième fois en mettant de la colle dessus. Alors, ma colle n'a plus de bouchon, elle a une aiguille à la place parce que je l'ai perdue, tout simplement. Je sais pas, je crois qu'il est parti à la poubelle. C'est même quasiment sûr. Alors, je vais peut-être mettre plutôt sur le cercle intérieur, essentiellement. Tout simplement parce que si ça déborde un peu, si ça dépasse, sur le bord intérieur, j'ai peur que... Je pense que ça se verra moins que sur le bord extérieur. Hop. Parce que la déco va dépasser un peu vers l'intérieur, quoique c'est à peu près pareil. Je veux juste pas qu'il en sorte en fait sur les côtés. C'est surtout ça, je voudrais pas qu'il en sorte de trop sur les côtés. Donc je vais venir essuyer ça pour éviter les bêtises. Hop, je vais prendre mon cercle, le retourner et le moment en fait il dit est-ce que ça va fonctionner ou pas ce que je veux faire. Alors si ça ne fonctionne pas, je vous avoue que j'ai pas prévu d'option de secours, mais je trouverai sûrement. Est-ce qu'on est bien sur le cercle? Oui. À quelque chose près, on est bon. Donc je vais le plaquer, je vais laisser sécher un bon moment, histoire que ça adhère bien et que quand je vais commencer à coller les différents éléments dessus, j'ai pas le cercle à broder qui parte avec. Hop là. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc il a l'air de bien plaquer. Je vais essayer de le maintenir en place. Je vais vous abandonner quelques instants jusqu'à ce que ça soit sec. Et puis on continuera avec le collage de tous les éléments qui vont composer ma couronne. Alors ça y est, mon cercle à broder tient parfaitement bien. Enfin en tout cas, il en a l'air. Donc on va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire à la déco. Alors ce que j'avais envie de faire, c'est d'utiliser en fait les argentés pour les mettre à l'intérieur du cercle comme une couronne intérieure. Et ce papier, voilà, c'est du papier autocollant. Donc c'est vraiment super pratique, il vous suffit d'enlever la petite pellicule. Alors moi je vais couper la tige parce qu'elle est un peu longue. Et je veux pas qu'il dépasse non plus de trop. Voilà, je veux que ça fasse un joli effet pailleté à l'intérieur, mais pas non plus que ça ressorte de trop. Donc je vais juste les utiliser comme ça. Hop, je viens coller. Alors je vais faire tout le tour. Je vais vous faire les deux premiers en direct, puis après je finirai de coller et je vous montrerai le rendu fini parce que sinon ça va être long. Hop. Hop là. Alors le papier comme ça existe de plusieurs coloris. Hein, vous, il y a d'autres couleurs. Je veux que ça se chevauche, mais pas trop. Comme ça, c'est pas mal. Voilà. Donc, je continue hors caméra et je vous montre le rendu. Donc, ça y est, j'ai collé tous mes petits
feuillage branche de sapin. Voilà, sur mon fond. Alors, j'en ai pas mis de ce côté-là, tout simplement parce qu'il y aura les photos et que du coup, ils n'auraient pas dépassé ou alors d'1 ou 2 millimètres, ce que je trouvais pas très très joli. Donc, du coup, j'ai fait le choix de ne pas les mettre. Je voyais pas l'utilité de gaspiller ce joli papier argenté pour rien. Donc là, je vais juste venir positionner mes photos approximativement comme je pense les mettre. Alors, je veux pas qu'elle dépasse celle d'en haut. Voilà, comme ça. Et ça va me permettre de venir travailler au centre, de faire le montage au centre. Alors, je voulais mettre le petit ange et la petite coupe déjà, comme ça, avec des petits feuillages. Peut-être par en dessous, comme ça, et par en dessous, ici. Ça me paraît pas trop mal. La petite maison, peut-être que je vais venir la mettre comme ça, sur le côté. Ça apporterait un peu de lumière, cette petite touche de blanc. Hop, je vais jeter ça déjà, parce que j'ai des petits bouts de papier de partout. Hop là. Je reviens. Alors, je vais commencer le montage. Donc, je vais venir coller en première mes petites branches, puisqu'elles vont aller, enfin celle-ci, parce qu'elle va aller par en dessous, tout en dessous. Je vais prendre mon stylo colle et je vais prendre un petit bout de papier, parce que du coup, comme les branches sont très fines, je pense que quand je vais venir coller, ça va passer autour et sur les côtés. Voilà, donc, pour éviter d'en mettre plein ma table, parce qu'après, comme c'est du métal, si je la racle avec la petite raclette que j'utilise pour la table en verre, bah, ça la raye et du coup, elle est toute abîmée. Donc, je vais essayer d'éviter. Alors, j'essaie d'en mettre un petit peu de partout. Il n'y en aura pas sur toutes les branches non plus, parce que sinon, ça va me prendre un temps infini. Hop. Donc, je vois que mes photos, elles arrivent à peu près au S du mot sens. Donc, je sais que je ne peux pas aller plus loin, c'est bon. Maintenant, je n'ai plus besoin des photos, ça me permettra d'être plus libre pour manipuler. Donc, je vais venir la positionner là où je veux qu'elle soit. Hop. Et ensuite, je vais prendre un sopalin propre et je vais tout simplement venir appuyer dessus pour que ça colle. En évitant de m'en mettre trop sur les doigts parce qu'après, quand je vais manipuler des choses, je risque de les salir. Voilà. Vous voyez, il y a des petites branches qui relèvent. Je trouve ça joli. Je vais y laisser. C'est absolument pas gênant. Je vais venir en coller mon petit ange. Voilà, je vais utiliser ma tacky glue. Alors, le problème quand on a perdu son bouchon, c'est que bah, du coup, elle se bouche constamment. Est-ce que j'ai une aiguille ou quelque chose pour la déboucher? Ah oui, elle est là, l'aiguille. Hop. Je vais rentrer mon aiguille qui me sert normalement à faire des trous à l'intérieur pour enlever la colle sèche. Hop, ça a l'air passé. On va voir si c'est bon. Ouais, l'air est passé, c'est tout bon. Donc, je vais venir faire des petits points de colle. J'en mets pas de trop parce que j'ai pas envie que ça gondole ou quoi que ce soit, que ça soit pas joli. Donc, j'en mets des petites gouttes, hop, sur mon petit ange. Et je vais venir le positionner ici. Parce qu'on a dit que je m'arrêtais au sens. Alors, il est où le mot sens? Faudrait-il encore que je le retrouve? Ah oui, sens. Ok. Il est là. Ensuite, je vais positionner ma petite tasse pour voir où est-ce qu'elle arrive, pour venir coller ma petite maison. Hop, donc, je vais en coller la petite maison ensuite. Hop. Je vérifie si je suis bien dans le cadre parce que l'autre fois, j'ai filmé quelque chose et je me suis rendu compte au bout de 10 minutes qu'on ne voyait absolument pas ce que je montrais. Alors, c'est drôle, hein, mais pas sur le moment en fait. Quand vous venez de filmer pendant je sais pas combien de temps et que vous avez presque fini votre crack, vous dites « Ah mince, on voit pas !» Bah du coup, vous n'avez pas eu le tuto, hein. C'était la carte SIM d'ailleurs. Je sais pas ce que j'ai fait, je me suis décalée, j'ai fait bouger le téléphone et du coup, j'étais totalement pas dans le champ. Alors, c'était pas très grave en soi, mais si vous voyez pas, ça sert à rien que je vous fasse un tuto. Et comme je suis incapable de refaire 2 fois la même chose, bah, je me suis dit, tant pis. C'est pas grave, je ferai les prochains défis en vidéo, mais pas celui-là. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo pour les défis 3 aussi, qui est un tuto home déco. Donc vous aurez un petit zoom produit juste avant, pour celles que ça intéresse de savoir un peu à l'avance. Parce que du coup, j'ai utilisé un dice de chez Moda Scrap, un dice cadre. Du coup, je vais vous montrer un petit peu comment
comment ça fonctionne, ce qu'on peut faire avec, les possibilités, etc. Je trouvais ça sympa d'avoir un petit, une espèce de pas à pas, voilà, pour vous montrer un petit peu comment on l'utilise, qu'est-ce qu'on peut faire avec, les différentes possibilités, comment on peut modifier un petit peu les gabarits d'origine, je dirais, puisqu'il est fait pour un format spécifique. Mais vous pouvez en faire ce que vous voulez après. Il offre vraiment pas mal de possibilités. Donc, je vous laisserai découvrir ça dans la vidéo de la semaine prochaine, puisqu'elle sera la semaine prochaine. Alors, je ne sais pas encore quel jour elle sera en ligne. J'ai pas encore planifié ça, mais elle sera en ligne avant la présentation du défi 3, donc le Home Déco. Et le Home Déco, je vais vous montrer la réalisation d'une partie, puisque je vais travailler avec différents cadres. Et je vais vous montrer un des cadres, parce que du coup, c'est celui que je vais travailler avec des encres, des choses comme ça, des tampons. Donc j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Donc celui-ci, je le ferai en tuto vidéo. Par contre, je ne ferai pas tout l'assemblage, puisque je vous aurais montré comment ça se fabrique, etc. Je ne vais pas vous refaire la même chose. Bon, pour un tuto, ça serait dommage, je trouve. Et maintenant, je vais venir mettre mon petit titre ici. Alors, je vais faire attention de ne pas cacher le hiver parce que ce serait dommage. Alors, celui-ci, par contre, il est très fin. Je pense que je vais m'en voir pour le coller. Comme il va être très fin, il va falloir que je fasse gaffe à ne pas mettre de colle partout. Parce que ça va se voir, sinon ça ne sera pas joli. Mais comme c'est sur un papier qui est clair, ça va se voir très facilement. Alors, j'arrive déjà pas à mettre la colle de partout tellement c'est fin. Hop là. Voilà, je vais le retourner. Alors, je vais galérer, je le sens. Il est vraiment beau ce texte, mais alors qu'est-ce qu'il est fin? Il est vraiment, vraiment ultra fin. Hop. Et après, je prends mon petit sopalin et je plaque en espérant que ça reste pas collé après. Non, c'est bon, nickel. Ah, si, le bout est resté collé. Ça, c'est parce qu'il y avait de la colle à cet endroit-là sur le sopalin. Voilà. Après, je vais le laisser tranquille, il va sécher, en séchant, ça va tenir. Donc voilà, j'ai fini la partie centrale. Normalement, il n'y a pas de raison, je n'ai pas dépassé l'endroit que je m'étais fixé, donc ça devrait être tout bon au niveau du collage. Et ensuite, je vais attaquer donc ma grosse couronne. Alors en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais superposer différentes couches. Alors un grand feuillage, j'ai une amie en fait qui m'a envoyé plein de découpes dans le cadre d'un échange de cartes. Et du coup, elle m'avait envoyé ce grand feuillage et fait dans les papiers Love Winter. Donc du coup, c'est ça qui m'a donné un peu l'inspiration et le démarrage de ma page. Je me suis dit, tiens, j'ai ces découpes-là, je vais les utiliser. Ça fera l'occasion, voilà, d'utiliser un petit cadeau qui m'a été fait. Je trouvais ça sympa. Et du coup, pour ce faire, en fait, je vais venir coller la grande par en dessous. Voilà, parce que celles que j'ai envie de vraiment de voir et d'utiliser, ce sont les petites Moda Scrap qui sont par-dessus. Et je vais venir faire un montage comme ça. Et au centre, je viendrai coller mes poinsettias à chaque fois. Et à un endroit, je ne sais pas encore lequel, peut-être en face des photos, au niveau des photos, je mettrai le petit renne aussi. Donc là, ce que je veux voir, en fait, c'est à quel niveau je commence. Voilà, comme ça, je sais où je dois me positionner. Par rapport à où sont mes photos, tout simplement, en fait. Hop. Donc, je vais juste venir me faire une toute petite marque ici pour dire que la queue, elle doit arriver ici. Hop. Alors, pour coller, ça, je n'y ai pas réfléchi encore. Je pense que je vais galérer pour y faire tenir dessus. Alors, j'ai perdu un de mes feuillages. Non, c'est pas celui-là. J'ai perdu le deuxième petit feuillage. Est-ce que je l'ai fait tomber? Non, pourtant. Ah! Bah, il est là. Parce que j'en ai pile poil le nombre, j'ai testé pour voir à peu près si ça faisait le cercle. Alors je pense que c'est bon, j'espère que je ne me suis pas loupée dans les comptages, sinon bah il me reste encore des tout petits bouts de papier, donc ça devrait être rattrapable, mais il ne faudrait pas que j'en ai 5 ou 6 à faire, sinon je serais embêtée. Ce que j'avais envie d'essayer de faire, c'est de mettre la taquiglue directement sur mon cercle. Alors je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas. D'en mettre, mais pas trop épais en quantité. Et de venir positionner la nervure centrale en fait du feuillage dessus. On va voir si ça fonctionne. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Est-ce que ça va coller ou pas? C'est une bonne question. Normalement, ça devrait, il n'y a pas de raison, mais je veux surtout pas que la colle se voit ou quoi que ce soit. Et alors, je vais bien relever mes épines parce que je veux pas que ça fasse tout raplapla. Voilà. Si ça a l'air de tenir, c'est déjà pas mal. J'avais vraiment peur que ça ne tienne pas.
Et ça a l'air de coller. Parce que je vous avoue que je suis partie sur cette idée-là. Je me suis dit, ah ouais, je vais faire ma couronne comme ça avec plein de dies superposés et tout. Et au moment où j'avais décidé de le faire, je me suis dit, mince, mais comment je les colle? Bon, du coup, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Et ensuite, tout simplement, je vais venir positionner comme ça mes deux petits feuillages l'un sur l'autre. Et après, je vais coller en montant mes différents éléments. Alors, je ne sais pas si je les laisse à plat ou si je les monte en 3D. Je pense que je vais tester d'en mettre un en 3D pour voir ce que ça donne. Je pense que ça serait sympa s'il y avait un petit peu de relief. Ça serait un petit peu plus joli. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller tout le pourtour. Et puis, on se retrouve pour positionner les petits éléments de déco, les poinsettias, le petit renne, etc. Et finir la page, donc travailler ce côté-là, etc. Ça pourrait être sympa si je vous en faisais un en entier. Du coup, je me suis arrêtée en route. J'ai juste mis de la colle pour pouvoir fixer mes petits branchages. Et je vais venir monter mon poinsettia en 3D pour voir ce que ça donne. Donc, je vais essayer de mettre un petit bout de mousse et je vais voir si ça se voit ou pas. Ouais, la mousse, elle dépasse un peu. Donc, je ne vais pas utiliser les petites mousses carrées parce qu'elles sont trop visibles. J'en ai, je crois, qui font des petites bandes. Je vais tester. Ouais, je vais prendre ceux-là. Je pense que ça ira mieux. Hop, je vais prendre mon petit ciseau pour tout ce qui est collant. Hop, parce qu'il se nettoie super bien. Et je vais venir découper juste un tout petit morceau qui me permettra de mettre en 3D. Alors, il n'y aura pas un relief énorme hein, parce que c'est de la mousse qui est assez fine. Mais ça permettra quand même d'avoir un petit relief entre les deux derniers étages. J'en ai pas mis pour celui qui est le plus bas. Je vais le coller directement. D'ailleurs, je vais le coller tout de suite avant que ma colle soit sèche. Je discute, je ne fais pas attention du coup. Hop. Je vais repositionner ma petite bande sur son papier. Voilà. Et je vais venir assembler mon poinsettia. Alors, je relève un petit peu les feuillages pour que ça donne un peu de volume. Alors, je vais essayer de le faire se chevaucher correctement. Après, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. Hein. Enfin, bah, dans l'ordre du plus grand au plus petit, je dirais. Mais après, c'est vous qui décidez quelle feuille vous voulez faire ressortir et qu'on voie le plus ou le moins. Hop. Voilà. Donc, voilà mon petit poinsettia. Et je veux venir coller au centre une petite perle comme ça, que j'avais acheté dans un bazar il y a déjà hyper longtemps. J'en avais plein et je me suis dit, tiens, et si je mettais une petite perle pour rappeler un peu le côté argenté. Hop. Et donc, je viens la coller au centre de mon petit poinsettia. Hop, je vais appuyer un petit peu. Je vais venir enlever le petit excédent de colle qui est ressorti. Hop, même si ça se verra plus une fois sec. Donc, voilà ce que ça va donner pour chacun pour la petite composition que j'ai décidé de faire. Je vais tous les coller et je vous montre ce que ça donne. Alors, ça y est, j'ai terminé de faire ma couronne. Voilà ce que ça donne. Alors, franchement, je suis super contente. Je ne m'attendais pas à ce que ça rende aussi joli. Je suis vraiment contente du rendu. Donc, maintenant, on va venir travailler cette partie-là. Donc, la partie où vont se trouver les photos. Alors, mes photos, pour les coller, je vais utiliser la même colle. J'espère que je n'aurai pas de soucis. J'ai jamais fait... Je sais pas si j'ai déjà collé mes photos avec, je crois. Hein. Normalement, il n'y a pas de raison. Tout usage. Écoutez, on va tester. J'espère que j'aurai pas de soucis avec mes photos, qu'elles ne vont pas gondoler ou quoi que ce soit. Donc, pour celle qui va être au milieu, donc qui est celle-ci, je vais venir créer un petit montage à l'arrière avec les feuillages que j'avais en plus. Voilà, je veux venir mettre le poinsettia en fait au bord, sur le côté comme ceci. Hop, voilà, comme ça. Et je veux venir glisser en fait des feuillages similaires à ceux qu'on avait dans la page, voilà, comme ceci. Afin de travailler un peu ce côté de la page, puis d'apporter un petit peu de déco aux photos. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre une bande de double face. Hop, je prends mon double face. Je vais venir le positionner. Alors, j'en ai pris un large exprès parce que je veux bien que ça tienne. Hop. Alors, par contre, il n'a pas l'air d'être très collant. Non, il colle pas celui-là. Si, ça va. J'ai l'impression qu'il collait pas beaucoup, mais en fait, si, ça va. Hop, donc je vais le positionner bien à ras. Et en fait, je vais tout simplement venir coller mes feuillages dessus. Donc, elle va se trouver ici. Et je vais venir vraiment les coller à fleurs, j'allais dire, mais vraiment à ras le bord. Voilà, qu'on les voie au maximum.
Alors, il faut que je teste vis-à-vis du poinsettia, voir où est-ce qu'il atterrit, parce que je veux pas qu'il soit sur le visage de ma fille. Hop, que les feuillages se voient quand même. Là, on est pas mal au niveau de la distance. Hop. Donc là, il colle pas bien, hein, c'est normal. Après, je vais remettre une couche de double face pour que ça appuie, ça adhère mieux. Hop. Alors, je vais peut-être être obligée de le rentrer un peu plus parce que si je fais pas sur la base, j'ai l'impression que ça va pas vouloir coller. Enfin, la base, je veux dire sur la partie la plus... là où c'est un peu plus large, si je la mets vraiment trop d'en bas, il va tendance à retomber vers le bas et c'est pas très joli. Et celui-ci, donc, je vais le mettre comme ça. Hop, on va regarder ce que ça donne comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ça me va. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir remettre en renfort un morceau de double face. Et alors, celui-là, je vais vraiment essayer de le mettre à ras le bord pour vraiment les plaquer. Et je vais pas enlever la partie collante parce que c'est pas nécessaire. Voilà, elle devrait tenir mieux mes feuilles. Ouais, c'est mieux parce que je veux pas qu'elle retombe trop non plus. Ou qu'elle fasse tomber, enfin l'impression que ma photo est penchée. Et je vais venir assembler mon poinsettia. Alors, je vais le monter en 3D comme j'ai fait pour les précédents. Hop, un petit morceau de mousse 3D. Hop. Alors, c'est lequel? C'est celui-là. Et celui-là. Hop. Alors, je viens de me rendre compte que j'avais prévu les petites billes pour les autres, mais pas pour celui-ci. Donc, je vais en piocher une autre. Donc, moi, je les range comme ça maintenant. J'avais vu dans une vidéo, je crois que c'était de Maggie, elle avait rangé ses sequins comme ça. Et j'avais trouvé ça bien pratique. Donc, du coup, j'ai piqué l'idée pour ce genre de petite déco. Alors, est-ce qu'il m'en reste encore de la bonne taille? Est-ce que c'est celui-là? De gabarit. Oui, c'est ça. Hop. Ah, quoique, elle me paraît un petit peu plus petite. Je vais essayer de la mettre juste à côté pour... Ah! Est-ce qu'on est sur le même format? Non, elle est plus petite. Donc, c'est la taille en dessus qu'il me faut. Hop là. Non, c'est une brune. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de grise. Ah! Ça m'embêterait beaucoup. Ah, ça y est, j'en ai une. Voilà, elle est là. Ça m'aurait vraiment embêté de mettre une autre couleur. Ça n'aurait pas fait joli, je trouve. Donc, je vais tout de suite venir... Non, je vais d'abord empiler mes différentes strates pour faire mon poinsettia. Hop là. Alors moi, j'essaie de faire en sorte d'avoir des retours couleurs, j'allais dire, mais des couleurs qui se mélangent bien, que ça fasse joli. Et essayer d'avoir du bleu là où il n'y en a pas quand je positionne la couche supérieure. Hop, ensuite, je vais venir coller ma petite perle. Hop là. J'ai peut-être pas mis assez de colle. Voilà. Et je viens la déposer tout délicatement au centre. Voilà. Et je vais le mettre ici, du coup. Alors, comment je le colle? Je pense que je vais coller sur les deux feuillages en fait qui se retrouvent sur la photo. Ça sera le plus simple. Alors, je vais pas mettre beaucoup de colle. Ça sert à rien. Et puis, je veux surtout pas que ça aille baver sur ma photo. Voilà. Hop, je les plaque. Et je relève pour pas que ça fasse tout aplati. Et voilà ce que ça va donner pour le côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller mes 3 photos. Comme ça, on va pouvoir terminer cette petite page. Parce que sinon, le tuto, il va durer 800 ans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme pour mes petits feuillages. Je vais venir appliquer la colle tout du long. Et ensuite, je viendrai coller mes photos par-dessus en espérant que ça adhère suffisamment. Je ne veux pas en mettre trop non plus. Alors, l'inconvénient ici, c'est que du coup, mon cercle est un petit peu plus grand. Alors, je vais faire avec les doigts, c'est pas bien. Parce qu'après, j'aurai les mains pleines de colle. Je vais être obligée de les laver avant peut-être même de coller mes photos. Est-ce que j'arrive à y enlever tout de suite? Oui. C'est tout parti. On est bon. Donc, je vais venir positionner ma première photo. Alors, je veux qu'elle soit un petit peu en dessous du feuillage.
Donc, je vais venir la mettre comme ça. Ensuite, je vais venir positionner celle qui va au centre. Donc, qui est celle-ci. Je la colle pas en fait, je la pose juste pour qu'elle soit un peu dans la colle, mais pas trop. Et en fait, c'est le temps de venir positionner celle-ci. Hop, voilà. Et donc, je vais venir coller celle-ci. Il me faut un petit morceau de sopalin propre où il n'y a pas de colle pour que je puisse venir appuyer. Voilà, je ne veux pas faire de marque de doigt ou d'ongle dessus. Et elle, elle va aller comme ça. Ah, j'ai mis plein de paillettes sur ma photo. Ma fille brille de mille feux. Voilà. Alors là, par contre, il me faut un peu plus de colle parce que je sens que ça colle pas. Hop, et puis celle-là, il faut qu'elle soit vraiment bien collée puisqu'elle va devoir supporter le poids des embellissements que j'ai mis sur le côté. Hop, je vais reprendre mon sopalin. Je vais venir appuyer délicatement. Et après, je la fais glisser. Ah, alors celle du dessous a glissé aussi. Alors c'était l'inverse que je veux faire. Voilà. Et on remonte le tout. Voilà. On touche plus rien, on est bon. Et je voulais venir mettre cette petite étiquette comme ceci. Par-dessus ma photo. Est-ce que je la mets ou pas? Ouais. Donc je vais juste mettre un petit peu de colle au dos. Alors je vais pas en mettre de partout, parce que vous l'avez vu, elle va dépasser un petit peu. Donc je vais essayer de me baser par rapport à là où je vais la positionner. Et je vais vraiment la coller délicatement parce que je veux pas que ça fasse tomber toute ma structure. Hop là. On est bon. Voilà. Donc là, on a positionné tous les éléments. Je voulais venir tamponner du texte ici, etc. Au démarrage. Et finalement, je me dis que voilà, ça, la page est pas tamponnée, pas ancrée, etc. Ça me change un peu de mes habitudes. Mais voilà, je me dis qu'on est sur une thématique Noël. J'avais vraiment envie de quelque chose qui soit tout doux, tout cocooning, parce que c'était des photos prises à la maison. Un jour, il faisait pas très chaud. Et du coup, voilà, je trouvais que c'était sympa comme ça. Je vais peut-être un peu bouger la lumière. Parce que là, elle est sur les photos, ça fait pas joli. Et je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Non, je vais peut-être la remettre, sinon vous n'aurez pas assez de lumière. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc on a la couronne et le petit empiècement sur le côté, voilà, qui permet d'avoir la petite touche feuillage. Donc je suis particulièrement contente de cette page. Je l'avais en tête depuis hyper longtemps. Depuis qu'on a décidé de ce qu'on faisait comme challenge, j'avais en tête cette page-là. Et j'avais trop hâte de la réaliser. Je m'étais dit je la ferai en tuto vidéo parce que c'est sympa. Et puis ça change un petit peu ce que je fais d'habitude. Je voulais voir si je rajoutais les petits feuillages transparents en calque. Est-ce que ça apporte quelque chose ou pas? Non, ça apporte rien en termes de... Ils ressortent pas en fait sur le papier. Voilà, donc je laisse tomber. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous aura plu. Et j'espère surtout que vous allez être nombreuses à nous rejoindre pour ces défis du Père Noël. Pour rappel, donc c'est sur le groupe d'été Si Belle à Scrap, si ça vous intéresse. Donc c'est le groupe s'appelle Si Belle en Scrap, le groupe, la boutique. Si Belle en Scrap, la boutique, voilà. Et vous pourrez retrouver toutes les infos sur les autres défis de Noël qu'on vous propose durant tout le mois de décembre. Et bien évidemment, venir y participer. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir ce que vous allez nous proposer comme couronne. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!